Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on a une PS4 FAT de première génération. Le problème de cette console, des fois elle prend les CD, des fois elle ne prend pas. Des fois les CD il veut pas s'éjecter. Même on entend le moteur qui tourne, mais le CD ne ressort pas. Je vais bien vous expliquer et je vais vous montrer comment on peut régler ça. On se retrouve juste après. Alors pour le démontage, vous n'aurez pas besoin de beaucoup d'outils, deux tournevis. Donc le premier c'est un Torx 8 avec sécurité, qui veut dire avec un trou au milieu. Donc ça c'est important. Et un Philips 0, un cruciforme comme on dit. Et un Jimmy et des spatules, d'accord. Donc je vous mettrai tout le lien dans la description. Alors en premier, ce qu'on va faire, on va juste démonter la partie inférieure. Donc on va pas trop démonter de trucs, vous allez voir. Je vais vous montrer. Donc on va démonter la coque inférieure, donc cette coque, d'accord. Donc elle est unie. Alors il y a 3 vis à enlever. Donc il y en a un ici, l'autre au milieu, et il y en a l'autre qui est là, d'accord. Donc si dans votre cas, donc là moi j'ai 2 stickers qui sont là. Donc si dans votre cas vous avez un sticker ici, normalement si elle n'a jamais été ouverte, donc il y aura un sticker ici, c'est pour la garantie, vous aurez un comme ça, d'accord. Alors il faut enlever les stickers. Donc moi je vais enlever ceux du côté. Donc là c'est bon, on a enlevé les 3 vis. Alors après, la coque elle est clipsée, donc vous essayez de pousser sur les côtés. Donc je vais faire ça. Donc cette console elle a déjà été ouverte, c'est pour ça elle vient facilement. Mais dans votre cas, s'il n'a jamais été ouverte, il faut juste forcer un petit peu, d'accord. Donc c'est pas grave. Donc là, on enlève la coque inférieure. Donc regardez, il y a plein de poussière, n'hésitez pas à nettoyer si votre console aussi elle est comme ça, d'accord. Alors, on va s'intéresser à cette partie. Donc le lecteur est là. Alors en premier temps, on va enlever cette protection métallique. En premier, on va démonter ces nappes. Donc, il faut juste tirer. Donc celle-là, elle est accrochée, donc juste s'ouvrir et vous déconnectez ça. Et celle-là, il faut juste tirer et ça vient. Et celle-là, il faut appuyer sur cette... il y a une plaque métallique ici, il faut appuyer comme ça et ça vient, d'accord. Donc on démonte tout ça en premier. Alors après, on va démonter cette carte. Alors il y a une vis, je pense, ouais, il y a juste une vis qui la retient. Donc on enlève ça. Vous essayez de tirer cette carte. Alors pas obligé d'enlever ça, c'est quand vous voulez. Si vous voulez la déconnecter, moi dans mon cas je vais la laisser comme ça. Ça va pas trop gêner. Alors après, ce qu'on va faire, on va démonter tout ce bloc. Alors dans une autre vidéo, je vous ai montré comment on change la lentille. Donc ça, c'est la partie de la lentille. Mais nous, on va s'intéresser dans la partie qui est en bas. D'accord. Donc pour démonter tout le bloc, alors vous prenez le Torx 8, sécurité. Il y en a 1, 2, 3, 4 Torx et un qui est là. C'est le Philips. D'accord. Donc on va les enlever. Et là, normalement, on peut retirer le lecteur complet. Donc là, on le retire. Bon, la console, je vais retirer cette poussière et tout. Donc, on va mettre ça ici. Bon, je vais nettoyer un petit peu. On se retrouve juste après. Alors, on a le bloc. Par exemple, si vous avez un problème avec la lentille, vous allez démonter cette partie. J'ai une vidéo spéciale pour ça, je vous mettrai le lien dans la description. Nous, on va s'intéresser au mécanisme du lecteur. Donc, on va retourner le lecteur. Donc, c'est le bloc complet.
Alors, on va le mettre dans ce sens. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un CD dedans parce que j'arrivais pas à l'éjecter. Donc, on va voir ce qui se passe. Alors, premièrement, pour éjecter un CD manuellement, donc Sony est toujours, il y a ça dans tous les lecteurs. Donc, dans ce modèle, on a une vis ici sur la gauche. Donc là, vous faites tourner et ça va faire sortir le CD. Donc, c'est ça. Alors, on va faire sortir le CD. Donc, c'est ça la première des choses. Si vous avez un CD dedans. Alors, après, ce qu'on va faire, on va démonter cette partie. Donc, il y a 1, 2, 3 vis. Donc, on va démonter ça. Donc ça s'enlève sur la gauche, il faut le retirer comme ça. Alors on va voir, déjà on va voir cette partie. Après on va passer ici. On va voir si... Donc c'est bon. Alors par exemple, si vous faites cette manipulation et vous sentez qu'il y a un truc... qui retient le truc, le mécanisme ne revient pas parce que par exemple quand c'est bon, je vais vous montrer. Donc, je vais remettre ça. Alors quand vous mettez le CD, donc ce qui se passe, il y a ici qui va déclencher le moteur, d'accord. Donc on a deux touches ici, on a une ici, une là. Donc quand vous mettez le CD, donc il y a deux touches, il va démarrer le moteur qui va prendre le CD. Donc il y a les deux touches qui sont là. Donc nous, par exemple, si on fait ça, on voit que il n'y a pas de problème. On peut comprendre que le mécanisme, enfin, donc là, vous avez vu que il y a un petit problème ici. D'accord. D'accord. Donc on a un petit problème ici. D'accord. Donc je vais zoomer, vous allez voir. Donc on va mettre ça de côté. Et ça aussi, il y a un autre problème qu'on doit régler ici, mais on va y revenir juste après. Alors là, je viens de voir que vous voyez ce ressort, il n'est pas bien mis. D'accord. Dans ce côté, regardez, il est bien mis. Donc là, il n'est pas bien mis. Alors ce qu'on va faire, on va essayer de le remettre. D'accord. Normalement, on va trouver le problème. Donc là, regardez, il est revenu dedans. On va voir. Donc là, normalement, c'est bon. Donc il s'accroche toujours. D'accord. Donc je sais pas si vous pouvez le voir. Il s'est déconnecté ici. Donc parce que ça c'est important, c'est vraiment important. On va essayer. Donc là, c'est bon. Donc là, il faut bien vérifier que tout est bien mis. Il n'y a pas aucun problème. Donc là, si on essaye une autre fois. Donc normalement, là c'est bon. On peut même essayer avec un CD pour voir.
Donc ça passe sans problème. On va essayer de le faire sortir, on va voir. Si le mécanisme revient sans problème. Donc là, on peut comprendre que tout va bien ici. Alors comme je vous disais, il faut bien vérifier que tout est en place. Parce que des fois ça se décolle. D'accord, ça se... Donc c'est ça. D'accord, donc normalement tout va bien ici. Alors autre chose, si par exemple vous avez le moteur qui ne démarre pas, par exemple vous mettez le CD, ça ne démarre pas, donc il faut savoir que vous avez un problème avec ça. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, quand vous mettez le CD, donc il y a ces touches-là qui se déclenchent. D'accord? C'est ça qui fait comment démarrer le moteur. D'accord? Alors, par exemple, si ce mécanisme est mauvais, donc quand vous mettez le CD des fois, ça ne revient pas. Ça reste comme ça. Donc, ce qui fait que quand ça reste comme ça, donc le moteur, il est déclenché. Alors, quand vous mettez un CD, donc ça va pas marcher. Je sais pas si vous avez compris ou pas. Donc, je vais vous faire une simulation pour que... On va remettre ça. Quand vous mettez le CD, donc il y a ça qui se déclenche. D'accord? Qui fait marcher le moteur. Bon, et ça reste déclenché. Après, le mécanisme va s'ouvrir comme ça. Et ça va rester déclenché quand le CD est dedans. Alors, par exemple, des fois, vous faites sortir le CD, mais le mécanisme ne revient pas au début. Ce qui fait que ces boutons-là restent déclenchés. Alors, après, quand vous essayez de remettre le CD, ben, ça ne va pas marcher parce qu'il est déjà déclenché. C'est ça le problème aussi, d'accord? Donc ça arrive beaucoup sur les consoles Slim. Ils ont eu beaucoup ce genre de problème. J'ai une vidéo spéciale pour ça. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc c'est ça. Alors si votre console, par exemple, le lecteur ne marche pas, donc il faut vérifier ça. D'accord? Donc ça, on va l'enlever. Donc on va faire une dernière vérification. Pour comprendre que tout va bien. Il faut bien vérifier que tout est en place. Ces crochets là. D'accord? C'est important. Donc ça, on va laisser de côté. Alors, après, il y a autre chose très importante. Et je pense que... Bon, il m'avait déjà demandé sur les commentaires, dans les commentaires, pour ça. Alors, des fois, le CD a du mal à prendre le CD. Tout marche bien. Le moteur, quand vous forcez un petit peu, ça le prend. Mais, par exemple, au début, quand vous mettez le CD, ça ne le prend pas. Ça le prend difficilement. Et des fois, quand vous l'éjectez, ça sort juste un bout. Après, ça ne sort pas. Alors, ce problème vient de ces gommes-là. C'est une sorte de gomme. Ça fait passer le CD, d'accord? Donc, alors, pour démonter ça, c'est facile. Donc, je vais vous montrer. Donc, c'est juste clipsé. Donc, vous avez la première partie qui est là. Donc, ça, on va mettre de côté. Et vous démontez la deuxième partie. Donc ça, c'est bon. Alors, ce qu'on va faire, nous, on va nettoyer ça avec de l'alcool. Et comme vous pouvez le voir, là, c'est un peu abîmé. Mais c'est pas grave. De toute façon, ça se vend. Si vous voulez, vous pouvez les changer. Mais moi, je vais pas les changer parce qu'ils sont en bon état. Je vais juste les nettoyer avec de l'alcool. D'accord ? Donc, il n'y a que ça. Alors, vous prenez juste un bout de papier, de l'alcool. Et vous nettoyez bien ça. Regardez que il y a beaucoup de saleté. D'accord? Donc, vous nettoyez bien. Et autre chose, donc là, vous avez où ça entre le CD, donc ici, il faut nettoyer. D'accord. Donc c'est important, regardez, il y a beaucoup
de poussière. Donc n'hésitez pas à nettoyer. Regardez. Donc, en fait, c'est ça qui va affecter ça. Donc si vous avez ça qui est trop sale, donc avec le temps, ben, ils vont être remplis de poussière et ils vont pas bien prendre le CD. Donc normalement c'est bon. Ce qu'on va faire, on va remettre ça. Donc pour remettre ça, c'est facile, vous inquiétez pas. Donc il faut juste l'éclipser. Et après vous avez ce bout là. Donc vous le mettez ici. D'accord, donc il a un sens. Il faut s'assurer que ça entre bien. Donc vous faites pareil. Donc là. Donc là, c'est bon. Normalement, tout va bien. On va revisser ça. Donc faites attention à ne pas plier parce que c'est fragile ce métal. Donc une dernière vérification. Alors, on va. Donc on va faire une simulation manuelle. Donc on va mettre le CD. On va voir si ça prend. Normalement, si elles sont bonnes, donc normalement ça doit le prendre. Donc on va voir. Donc là, on peut comprendre, tout va bien. Donc on va le faire éjecter. On va voir si le mécanisme revient au départ. Parce que c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc ça, tout va bien. Regardez. Ce qui fait quand le mécanisme revient au départ, donc là, les boutons elles ne sont pas déclenchés. Donc comme je vous expliquais, quand on met le CD, ça tourne et ça fait déclencher les deux boutons qui sont là. Donc normalement, tout va bien, on a terminé. Donc on va repasser au remontage et on va faire un essai. Alors on va passer au remontage. Donc le remontage, on remet ce bloc ici. Donc il faut aller doucement. D'accord. Alors autre chose très importante, donc vous avez une vis ici, là, une vis Philips. Donc là il faut pas trop serrer parce que ça c'est où ça entre le CD. Donc il faut juste serrer un peu, pas trop, parce que si vous serrez trop, ça va vous causer d'autres problèmes. Donc juste un petit peu, d'accord. Et le reste, bah, normal, vous vissez normalement, d'accord. Autre chose, j'avais oublié, par exemple, les gens qui ont un problème avec le bouton eject. Donc, si vous appuyez sur le bouton eject et ça ne marche pas. Donc, le problème peut venir de deux choses. Donc, vous avez ça. Donc, ça, il faut le nettoyer. C'est ce qu'on va faire. D'accord? Donc, on va le nettoyer maintenant. On va mettre un peu d'alcool. Il faut bien le nettoyer pour que ça fasse contact. Parce que le bouton de eject, donc, c'est ça. Donc, ça fait contact avec ça. D'accord? On va bien nettoyer. D'accord.
Et la deuxième, donc généralement le problème ne vient pas d'ici, mais il faut le nettoyer. Des fois aussi, ça peut venir d'ici aussi. Alors l'autre point, donc vous avez ça. Donc ça qui est lié avec le bouton eject. Alors faites attention s'il est comme ça. S'il est comme ça, donc ça va pas faire contact. Il va passer en bas et il va pas faire contact avec ça. D'accord, je sais pas si vous avez compris. Alors on va faire le maximum pour le faire. D'accord, donc descendre, je vais essayer de un peu de plier vers le bas. Alors ce qu'on va faire, on va remettre la coque. Je vais la, donc il reste juste 3 vis qui vont ici. Donc je vais la revisser, on va faire un essai, on va voir ce que ça donne. D'accord, on se retrouve juste après. Donc la console elle est branchée. On va essayer de l'allumer. Donc salut. On va mettre le CD, on va voir. Donc, normalement, là, il n'y a aucun problème. Donc, on va essayer de éjecter le CD. Donc là, ça sort rapidement. On va essayer une autre fois. Donc, on va essayer d'éjecter. Donc le problème a été réglé, comme vous avez vu c'était vraiment simple. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Laissez un like, abonnez-vous, n'oubliez pas la petite cloche pour les prochaines vidéos. Merci, ciao, à la prochaine.